Aujourd'hui, on va parler d'être positionné entre deux eaux. J'ai appelé ce message « Positionné entre deux eaux » car il fait référence au passage dans la Genèse où il nous est parlé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et on va regarder, pour commencer, au sujet principal concerné par les eaux matricielles, par ces eaux qui forment et des conséquences de sa chute. Dès la chute, nous voyons que l'homme est toujours allé plus loin dans les péchés. Et cela nous révèle combien il n'était que chair, et jusqu'à devenir semblable à des eaux desséchées, comme nous le rappelle Ézéchiel 37, verset 4. Mais ce passage renferme une promesse, lorsqu'il annonce « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Le passage continue et au verset 9 à 11, il est écrit « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. » Et nous voyons bien des années plus tard que Jésus lui-même a soufflé sur ses disciples. Mais au travers d'eux, c'est sur son Église, sur son épouse qu'il a soufflé. Il est venu accomplir cette prophétie de la même manière qu'il a dit à ses disciples « Recevez mon esprit », c'est à son Église qu'il dit « Recevez mon esprit ». Jésus dira dans Jean 14, 16 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous avons été appelés à avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Et une relation, c'est le lien qui existe entre deux personnes. Pour qu'une relation existe, il faut une rencontre. Et cette rencontre avec le Saint-Esprit est essentielle. Et c'est cette rencontre qui va faire naître notre relation avec lui. Et nous avons un récit extraordinaire qui image cela dans le passage où Jésus s'adresse à la Samaritaine au bord du puits. Nous voyons qu'il devait quitter la Judée pour aller en Galilée. Et pour cela, il devait passer par la Samarie. Alors qu'il arrive en Samarie, il est environ midi. Et Jésus s'arrête, fatigué au bord du puits. C'était le puits de Jacob. Et une Samaritaine vient puiser de l'eau. C'est midi, c'est l'heure où il n'y a personne, c'est l'heure où il y avait le moins de probabilité de rencontrer quelqu'un. Et j'aime particulièrement cette scène parce que je me vois à la place de cette Samaritaine venir proche de ce puits, cherchant à éviter le regard des autres, et je viens puiser. Et quand j'ai regardé la signification du mot « puiser », ce que j'ai trouvé était vraiment intéressant, c'est que c'est écoper, comme quand on écope la cale d'un bateau. Quand il y a de l'eau qui rentre, on prend un seau et on jette l'eau dehors, on appelle ça écoper. Et on écope l'eau d'un bateau parce qu'il y a des fuites. Et c'est ce que faisait cette femme. C'est ce qu'on fait tous. Car il est vrai que pour chacun de nous, nos vies sont à l'image de ces bateaux qui sont percés. Et on écope. On écope tout ce qu'on peut parce que le bateau coule. Et on écope pour que notre famille tienne le coup, pour que notre couple tienne le coup, pour que nos vies tiennent le coup. Et soyons honnêtes, pour que notre relation avec Dieu tienne le coup. Et Jésus prend la parole et lui dit « Donne-moi à boire ». La femme samaritaine, qui apparaît avec un certain caractère et probablement même un certain mépris, lui répond « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Samaritains étaient considérés comme impurs par les Juifs pour avoir corrompu le culte de Dieu. Et c'est pour cela que les Juifs d'ailleurs ne passaient pas par la Samarie. Et dans Jean 4, verset 10, Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits de Jacob est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et comme ça, je ne viendrai plus puiser ici. » La femme est toujours sur la défensive alors qu'elle répond ça, et lui répond sur ce ton « Oui, alors donne-moi ce que j'ai besoin, et puis comme ça, on n'en parle plus, je n'aurai plus besoin d'écoper dans ma vie. » Mais Jésus a bien plus pour elle, comme il a bien plus pour nous. Il a une eau qui devient une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle.
Sur cette réponse, Jésus lui dit « Appelle ton mari et reviens ici ». Et à ce moment-là, Jésus laisse entrevoir à la femme qu'il connaît l'état de sa barque, qu'il connaît sa vie, l'état de sa vie. Et pour chacun de nous, il fait de même. Il permet parfois des situations qui vont nous permettre de réaliser l'état de la barque, de nos vies, et combien nous avons besoin de son intervention. Et la question c'est, quel est l'état de votre barque? La Samaritaine, bien que tentant d'éviter la discussion, est sincère et lui répond qu'elle n'a pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. En d'autres mots, Jésus lui répond que sa barque prend l'eau, que sa barque coule, malgré le fait qu'elle écope tout ce qu'elle peut face aux épreuves, face au regard des autres, face aux conséquences de ses décisions. Jésus répond à cette femme, c'est vrai, tu as été honnête, ta barque prend effectivement l'eau, elle s'est brisée ici et là, et tu as beau écoper tout ce que tu peux, elle s'enfonce toujours plus. En posant cette question, c'est comme si Jésus cherchait à sonder le cœur de cette femme comme il veut sonder le nôtre. Comme il l'a fait avec Caïn qui avait tué son frère, quand il lui a demandé « Où est ton frère ?» Et Caïn a tourné le dos à cette grâce, car c'est ce que faisait le Seigneur. Et à cause de sa réponse qui était « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn n'a pas pu expérimenter la grâce de Dieu. Il a tourné le dos à la grâce de Dieu, tandis que la Samaritaine a été sincère et a pu expérimenter cette grâce. Elle a ouvert la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a connexion. Quand nous sommes vrais et sincères, on peut facilement imaginer la Samaritaine regarder Jésus dans les yeux et lui dire « Je n'ai pas de mari ». Et nous voyons que Jésus va continuer de lui faire réfléchir sur sa situation et sur le besoin d'un changement qui ne peut pas venir d'elle-même. Car en parlant de l'adoration, il met en évidence que cela ne peut être possible qu'avec un esprit renouvelé par lui, par les eaux d'en haut, par le Saint-Esprit, et non par nos propres forces qui nous amènent à être comme cette barque percée de toutes parts. Et il nous est dit dans ce passage que Dieu est esprit, que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais étant des êtres de chair, comment pouvons-nous l'adorer en esprit? Comment cette femme pouvait-elle recevoir un changement sans être touchée par l'Esprit Saint, car pendant des années, elle avait essayé par la chair, sans y parvenir. Et soyons de ceux-là, soyons de ceux qui veulent rendre un culte agréable, qui se soucient de rendre un culte agréable à Dieu. Faire ce qui convient devant lui, pour lui offrir un culte spirituel qui soit agréable. Et on peut savoir que cette femme avait essayé, parce que dans Jean 4, au verset 25 à 26, la femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et à ce moment-là, c'est la rencontre. Elle a reçu l'eau vive, le Saint-Esprit. Elle a reconnu Christ. Et cette fois, ce n'est plus une eau qui fait couler le bateau, qui rentre dans la barque. Mais cette fois, c'est une eau qui donne la vie, une eau qui se transforme en source, qui restaure la barque, qui restaure l'équipage. C'est cette eau d'en haut qui va élever cette Samaritaine vers Dieu le Père. Il y a une eau qui nous élève et une eau qui nous fait couler. L'eau d'en bas nous rappelle l'eau du déluge, qui est montée à cause du péché sur terre, et qui a noyé la terre. Elle nous rappelle que nous sommes morts, condamnés. Mais l'eau d'en haut, c'est celle qui nous permet de naître de nouveau, celle qui nous rafraîchit, celle qui nous restaure. Elle nous élève vers Jésus, vers le Dieu vivant qui siège sur le trône de gloire et qui est un Dieu de miséricorde et de grâce. Et pour que nous puissions expérimenter cette rencontre, nous devons avoir la même démarche de sincérité et d'authenticité que cette femme. Un peu plus loin, on peut lire « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Imprégnée de cette rencontre, alors qu'elle cherchait à se cacher, elle part témoigner sans se poser de questions sur ce que l'on dirait d'elle, sans peur d'être jugée, sans peur d'être méprisée. Et combien elle a sûrement été, c'est seulement l'amour et le zèle pour Jésus qui l'ont animée à ce moment-là, pour aller témoigner de ce que le Christ venait de faire dans sa vie. On parle souvent de sortir de notre zone de confort, pour aller évangéliser, pour aller témoigner. Et ce sont des bonnes choses. Mais il y a quelque chose de mieux.
sommes-nous remplis de zèle pour la parole de l'Évangile, de passion pour son nom, pour le Seigneur, et d'amour pour le salut des âmes? Ou faisons-nous les choses pour faire parce qu'on est obligé de faire, parce qu'il faut le faire, parce que le pasteur nous dit de le faire? Dieu veut des cœurs entiers qui veulent le servir de tout leur être. Regardons ce qu'a répondu Jésus aux pharisiens quand ils ont posé cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus cite Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Nous devons l'aimer de tout notre être, à la fois avec un esprit renouvelé par cette eau qui vient de lui, mais également de manière extérieure, avec cette même eau qui déborde. Sans l'amour pour Dieu et pour les autres, alors nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle a témoigné partout tout autour d'elle, avec son cœur et avec son amour pour le Messie, et le fruit en fut merveilleux, parce qu'il nous est dit que beaucoup de Samaritains vinrent à Jésus. Et dans ce verset, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de ton pouvoir. Cœur est écrit de manière très spécifique. Il est écrit avec 2 fois une même lettre qui signifie la maison, qui fait référence aux 2 penchants de l'homme. Et c'est le seul verset où cœur est écrit de cette manière-là. Et c'est pour dire qu'on doit servir Dieu avec tout notre cœur, qu'on ne peut laisser aucun penchant qui n'est pas à lui. Nous voyons plus tard dans le récit, alors que les disciples pressent Jésus de manger, il leur répond ceci. Jean 4, verset 32. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est faite de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » J'ai introduit le passage avec la prophétie d'Ézéchiel à propos des ossements desséchés. Et dans cette prophétie, il s'agit de l'état spirituel d'Israël. Israël n'a pas fait de la volonté du Père sa nourriture. Il n'a pas bu de cette eau vive. Leur état était semblable à une vallée d'ossements desséchés. Et quand Jésus répond aux disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il répond aux disciples, j'ai déjà mangé. Et si nous ne faisons pas de la volonté de Dieu notre nourriture et que nous ne buvons pas de cette source d'eau vive, c'est-à-dire que nous serons remplis du Saint-Esprit, nous rejoignons tôt ou tard cette vallée d'ossements desséchés. Et ce qui importait Jésus, le Saint-Esprit, c'est que la volonté du Père s'accomplisse ici-bas. Et cela est toujours valable pour nous aujourd'hui. On voit dans Matthieu 9, verset 17, que lorsque les pharisiens de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Toute sa vie, Jean-Baptiste avait un cœur entier pour le Seigneur. Toute sa vie, il a suivi Dieu de manière totale. Il avait communiqué à ses disciples l'importance de le rechercher, de le suivre entièrement et de l'écouter. Et pourtant, alors que ses disciples se retrouvent face à Jésus, Dieu incarné en chair, la seule question qu'il trouve à lui poser, c'est pourquoi des disciples ne jeûnent-ils pas? Ils n'étaient pas alignés sur la volonté du Père à ce moment-là. Ils ont manqué une rencontre avec le Messie. Ils étaient alignés sur leur volonté, sur leurs principes, aussi bien intentionnés qu'ils étaient. Comme eux, et souvent pour de bonnes raisons, nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de lui et de sa volonté. Si la nourriture de Jésus est la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit est présent là où on se préoccupe des affaires du Père et non de nos propres affaires personnelles. Je le dis encore une fois, si la nourriture de Jésus était la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit est présent là où on se préoccupe des affaires du Père et non de nos affaires personnelles. Paul fait cette déclaration dans une lettre aux Philippiens. Il dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes intérêts pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous ici, en effet, se préoccupent de leurs affaires personnelles et non ceux de Christ. » J'aimerais vous partager un témoignage personnel en ce sens. Dans mon travail, il arrive que la charge de travail augmente de manière assez significative, brutalement. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et quand ce rythme a commencé, car quand ça se passe comme ça, c'est un nouveau rythme qui démarre pour moi,
on va dire que je me suis préoccupé de ce qui était essentiel selon moi. C'est-à-dire aider mon épouse dans les tâches ménagères, aider mon épouse dans le coucher des enfants, aider mon épouse dans l'entretien de la maison. Et en fait, dans ma tête, j'étais en train de cocher des cases, de me dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce qui en soi n'était pas mauvais, parce qu'elle en avait besoin. Mais elle est venue me voir un jour et elle m'a dit Jérémy, ça va pas, j'ai vraiment besoin de parler avec toi. Et je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, il faut vraiment qu'on discute tous les deux. Et je l'ai interrompu, je lui ai dit mais écoute, regarde, pourtant j'essaie de t'aider là, j'essaie de t'aider là, j'essaie de faire ça, j'essaie de faire ci. Elle a dit oui Jérémy, c'est bien, mais en fait on passe pas de temps ensemble et j'ai besoin de retrouver la communion avec toi. Et en fait, je m'étais concentré sur ce que je pensais être essentiel. J'étais aligné sur ma volonté à moi, sur mes propres intérêts. C'est-à-dire que je me suis dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et je suis passé à côté de ce qui était vraiment important, c'est-à-dire mon couple. Et j'ai négligé ma communion avec mon épouse. Et au travers de ça, c'est mon épouse que j'ai négligée. Évidemment, ce n'est pas ce que je voulais, mais pourtant je l'ai fait. Et c'est exactement ce qu'on peut faire avec le Saint-Esprit parfois. C'est-à-dire qu'on est occupé à cocher nos cases, à faire, au lieu d'être dans une communion et de se préoccuper de notre relation avec lui. Et le Saint-Esprit veut nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Son but, c'est de glorifier le Père. Et quand on s'éloigne de lui, on s'éloigne de la volonté de Dieu pour nos vies. Et pour les enfants de Dieu, la volonté de Dieu, c'est l'endroit le plus sûr. Et est-ce que nous sommes animés de ce désir de glorifier le Père? Est-ce que nous sommes animés de ce désir de faire sa volonté? Comme dans toute relation, que se passe-t-il si l'un n'écoute jamais l'autre? L'autre finit par se taire. Comment pouvons-nous espérer vivre en communion avec le Saint-Esprit si notre objectif n'est pas le sien? Et pour illustrer ça, j'aimerais qu'on regarde à l'histoire de Lot. Parce que Lot avait choisi une plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain, c'est une grande langue de terre plate entre deux régions montagneuses. Et il s'y installé en sachant que Sodome était une ville réputée pour son péché. Lot a volontairement placé la barque de sa vie au milieu des eaux du péché. Et Dieu envoie le jugement sur Sodome et il dit à Lot de s'enfuir dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'a fait Lot? Lot a regardé et il a vu que c'était trop loin, que c'était trop difficile pour lui. Et il demande à Dieu une dérogation pour aller à Tsoar. Il décide de rester sur cette bande de terre plate, car Tsoar était juste de l'autre côté de la mer et il avait juste à la contourner et rester sur ce chemin plat pour y accéder. Et c'est un chemin qui va le mener à sa perte. Il a choisi la facilité. Et à ce moment-là, quand il fait ce choix de prendre ce chemin sans difficulté, la barque de Lot commence à prendre l'eau. Il se réfugie à Tsoar et cette ville était vraiment une sorte de petite Sodome. Et ayant peur que Tsoar soit détruite, car quand il y est allé, il s'est rendu compte que c'était comme Sodome, il monte dans une montagne et s'isole dans une caverne. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit de nous réfugier dans une montagne qu'il faut prendre n'importe laquelle. Parce que cette peur qu'a eu Lot quand il était à Tsoar va accélérer les choses pour Lot. Et les brèches de sa barque deviennent de plus en plus grandes. Car dans cette caverne, il nous est dit que sa fille l'a enivré pour coucher avec lui. Et il nous est dit que Lot l'a vue quand elle s'est levée de son lit le matin et il s'enivra de nouveau. Et c'est ainsi que Lot a couché avec ses deux filles. Et la descendance de ces deux actes furent les Ammonites et les Moabites. Deux peuples qui se sont complètement éloignés de Dieu. Dieu avait demandé à Lot de rejoindre la montagne pour rejoindre Abraham qui était proche de Hébron, au chêne de Mamré. Et certainement ses filles n'auraient pas eu cette peur de finir seules s'il avait rejoint Abraham dans les montagnes. Et c'est cette crainte qui a poussé les filles de Lot à faire cela, qui ont été poussées à l'inceste. Il nous est dit qu'elles n'avaient point connu d'homme, ce qui est un miracle pour des filles à Sodome. Mais cette peur les a précipitées dans le péché et à cause
des décisions de Lot, la barque de ses 2 filles, ses fils se sont fissurés et l'eau est rentrée dans leur barque. Et je parle des eaux d'en bas, des eaux de la mort. Et à cause de sa vision et de son discernement altéré par la vie à Sodome, il n'a vu que la facilité et sa peur l'a condamné en se trompant de montagne. Oui, le chemin jusqu'à Hébron est difficile, mais c'est là qu'est notre salut. Notre salut vient de Juda, du lion de Juda. Ce que je veux dire avec ces deux exemples, mon témoignage personnel, l'exemple de Lot, c'est que si on veut être des adorateurs en esprit et en vérité, on doit être entier. On ne doit pas être hésitant dans notre confrontation avec le péché, ni tiède ou négligent dans notre relation, dans notre communion avec le Saint-Esprit. Ne choisissons pas la facilité, n'acceptons pas ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu. Si on n'arrive pas tout seul, mais qu'on a la volonté, il faut demander de l'aide. Mais celui qui se réfugie à Tsoar seul et contraire à la volonté de Dieu, se réfugie finalement dans une petite Sodome qui est destinée à la destruction et se condamne lui-même. Le culte des divinités des Moabites et des Ammonites comportait des sacrifices humains. Un peu de levain et c'est toute la pâte qu'il lève. Certainement, la Samaritaine comme Lot avait fait une succession de mauvais choix. Pourtant, Jésus est venu à sa rencontre. Et il nous faut réaliser aussi l'importance qu'une fois avoir reçu le Saint-Esprit, une fois avoir fait cette rencontre avec lui, nous devons nous mettre en mouvement. Nous devons le suivre. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Nous devons nous attendre à cela. Le Saint-Esprit se mouvait dès la Genèse et continue à se mouvoir sans jamais s'arrêter. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Si nous ne bougeons pas, nous devenons comme une prison pour le Saint-Esprit. Nous limitons son action et nous limitons son mouvement, car son désir, c'est de se répandre. Ce matin, nous sommes comme cette Samaritaine, au bord du puits. Et Dieu nous dit, appelle ton mari et reviens ici. Allons-nous être sincères devant lui? Allons-nous être sincères à cet appel? Peut-être comme Lot, certains n'ont pas pu saisir la main tendue du Seigneur. Ils n'ont pas su saisir cette main. Mais elle se présente à nouveau ce matin pour chacun d'entre nous. Criez à Dieu. Demandez-lui cette précieuse eau d'en haut, qui a le pouvoir de réparer les brèches de vos existences et de vous élever vers lui. D'avoir cette eau qui peut redonner vie au cœur desséché. Si nous ne bougeons pas, nous devenons comme une prison pour le Saint-Esprit. Nous limitons son action, son mouvement, car son désir, c'est de se répandre. Ce matin, nous sommes comme cette Samaritaine au bord du puits. Et Dieu nous dit, appelle ton mari et reviens ici. Allons-nous être vrais et sincères devant lui? Peut-être comme Lot, certains n'ont pas su saisir une main tendue du Seigneur. Mais elle se présente à nouveau ce matin, pour chacun d'entre nous. Criez à Dieu. Demandez-lui cette précieuse eau d'en haut, qui a le pouvoir de réparer les brèches de vos existences et de vous élever vers lui. D'avoir cette eau qui peut redonner vie aux eaux desséchées. Mes amis, si votre barque prend l'eau et que vous êtes fatigué, décopé. Mes amis, si vous avez pris des mauvaises directions, des mauvaises décisions, si vous vous êtes contenté de cette plaine du péché à Sodome ou à Tsoar, si vous êtes comme desséché dans votre cœur, dans votre vie, je vous propose qu'on prie ensemble et qu'on demande à Jésus de nous venir en aide. Jésus, nous reconnaissons qu'à l'image de cette Samaritaine, notre barque coule. Nous reconnaissons qu'à l'image de cette Samaritaine, nous t'avons mal parlé. Et nous te demandons pardon pour cela. Nous reconnaissons que nous avons fait de mauvais choix, que nous avons voulu faire sans nous soucier de ta volonté. Nous avons choisi le chemin de la facilité au lieu de choisir le chemin de la vie. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu rentres dans notre barque. Nous avons besoin que tu viennes nous montrer comment servir convenablement notre Maître. Nous avons besoin que tu nous montres comment prier. Pardon d'avoir négligé notre relation avec toi. Ce que nous voulons, c'est toi, par-dessus tout le reste. Viens remplir nos cœurs, nos vies maintenant. Nous voulons te suivre, nous voulons être des hommes nés de l'Esprit pour aller où tu veux aller, faire ce que tu veux faire, dire ce que tu veux dire. Sois magnifié, Saint-Esprit, dans nos vies. Amen.